2022, année internationale de la ponctualité. Apple a ainsi présenté 3 watches et renouvelé totalement sa gamme de montres connectées. Il y a donc la Watch SE de seconde génération en entrée de gamme, la série 8 en haut de gamme, grand public, et la Watch Ultra tournée vers les sportifs et donc des besoins plus spécifiques. 40-44, 41-45 et 49 mm, voici les tailles de boîtier des Watch SE série 8 et Ultra. En plus d'avoir une dalle OLED plus petite, les SE affichent surtout de plus larges bordures autour de l'écran. Et oui, le bord à bord, c'est sur la série 8 que vous l'aurez, et vous y gagnez évidemment en confort et en lisibilité, avec environ 20% de surface d'affichage en plus. L'écran Always On également est exclusif à la série 8 et à l'Ultra. C'est facile, l'Ultra fait tout ce que fait la série 8 et un peu plus. Par exemple, son écran est environ 7% plus grand que celui de la série 8. Pour ce qui est de la luminosité, les Watch SE et série 8 se tiennent main dans la main avec des pointes autour de 900 candela par mètre carré, tandis que la Watch Ultra, pensée pour être lisible en plein soleil ou à 100 mètres de profondeur, tire bien plus haut. La Watch va passer des heures à votre poignet, autant qu'elle soit ergonomique. Les 3 montres ont pour point commun de présenter un écran tactile, un bouton latéral et une couronne digitale qui permet de faire défiler des listes ou de naviguer dans l'interface. La Watch SE et la série 8 offrent la même expérience maîtrisée et affinée depuis la première génération de montres connectées d'Apple. La Watch Ultra, elle, a droit à tout cela et une fois encore un peu plus. Elle est parée d'un boîtier revu, plus large, plus massif, sans être mastoc ou très lourd. Merci le titane. Sa couronne digitale est aussi plus grosse et dentelée pour être plus facile à utiliser dans l'eau ou avec des gants si vous êtes en haut de l'Everest. Mais Apple lui a aussi adjoint un 3e bouton physique sur le côté gauche qui permet de lancer rapidement une application, un exercice ou de marquer votre position si vous avez peur de vous perdre. Bref, c'est un moyen réussi de faciliter vos interactions dans un contexte sportif. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que les 3 watches cette année embarquent le même SiP et le même processeur. D'un point de vue de la puissance, elles sont donc à égalité et leurs interfaces sont également fluides. Les 3 watches embarquent un capteur cardiaque, pas forcément de même génération. Toutes vous alertent si votre cœur bat trop vite, trop lentement, de manière arythmique et surtout affichent votre rythme cardiaque quand vous faites de l'exercice. Tout cela avec une très bonne précision et réactivité. En revanche, la SE s'incline quand il s'agit de réaliser un ECG ou de mesurer votre taux d'oxygène dans le sang. Est-ce vraiment grave? Sauf si vous avez des problèmes de santé cardiaque avérés ou être pointilleux sur votre oxymétrie, non. Même chose pour le capteur de température, nouveauté de la série 8 et de l'Ultra. Il est pour l'heure surtout destiné à affiner le suivi des cycles menstruels et de l'ovulation. Il est donc possible que vous ne soyez pas concerné par cette fonction ou cet usage. On saluera en revanche le fait que les 3 watches soient à égalité pour les appels d'urgence, la détection de chute ou encore d'accident. La Watch Ultra embarque en plus de tout ça une sirène du plus bel effet si vous voulez être repéré par les secours en montagne ou organiser une soirée sound system. Cette année, plus encore que d'habitude, WatchOS est au cœur des progrès et des nouveautés essentielles des watches d'Apple. Cela commence évidemment avec les Watch Faces, ces cadrans que les équipes du géant de Cupertino développent chaque année pour mettre en valeur les nouvelles watches. Megalopol sur la série 8 en est un bel exemple, Wayfinder sur l'Ultra un autre. Une nouveauté mérite d'être signalée pour celles et ceux qui aiment répondre à leurs messages depuis leur watch, ils existent. Le clavier gère désormais le français. Ne vous reste donc plus qu'à être patient et précis. Sauf si vous optez pour la Watch SE qui n'y a pas droit. Vient ensuite la nouvelle version de l'application Exercice, grosse nouveauté, disponible sur les 3 watches. Elle permet de facilement personnaliser un entraînement ou d'afficher plus d'informations grâce à des sous-écrans qu'il est facile de faire défiler même quand on court. On trouve ainsi des zones de fréquence cardiaque, vous pourrez aussi voir s'afficher la puissance que vous dégagez en courant par exemple, ou encore la longueur de votre foulée. Autant de métriques qui vous permettront de vous améliorer si vous prenez évidemment le temps de vous y atteler. Bien entendu, vous l'aurez compris, c'est avec la Watch Ultra que ces nouveautés prennent tout leur sens, c'est notamment sur cette montre
que la fonction multisport paraît la plus utile. Elle vous permet d'enchaîner natation, vélo et course à pied, par exemple, pour mener à bien un triathlon, avec détection automatique de changement d'épreuve. On aurait aimé qu'il soit possible d'importer des programmes d'entraînement ou de personnaliser les sessions d'activité sportive depuis l'iPhone, mais ce n'est pas le cas. Dommage, pas pour tout de suite en tout cas. Le suivi de sommeil fait également un bond en avant avec bien plus de détails sur les phases de sommeil profond, lent ou paradoxal, ou les phases d'éveil pendant la nuit. Vos fréquences cardiaques nocturnes sont également affichées, ainsi que d'autres données comme la fréquence respiratoire. Une fois encore, des mises en perspective seraient les bienvenues pour mieux comprendre ces données. Il est très difficile de déterminer une autonomie fiable pour une montre connectée car elle dépend autant de la proximité de la watch avec l'iPhone que des usages. Ainsi, si la watch est connectée directement à Internet en 4G et stream de la musique vers un casque Bluetooth pendant que vous courez 1 heure en pleine nature, l'impact sur la batterie ne sera pas le même que si vous aviez écouté de la musique en local en courant sur un tapis de course. Quoi qu'il en soit, nous avons, dans la mesure du possible, veillé à ce que les watches bénéficient des mêmes critères et circonstances de test. La Watch SE et la série 8 obtiennent, à peu de choses près, les mêmes autonomies. Quand on les ménage un peu, on atteint les 36 ou 38 heures. En revanche, quand on les sollicite beaucoup, notamment en faisant du sport, elles peuvent tenir à peine 8 heures. Le delta est important, mais dans les faits, vous devriez réussir à tenir une journée de travail la plupart du temps. Une chose est sûre, tous deux se rechargent tous les soirs. La Watch Ultra occupe une place à part, bien plus autonome, elle a tenu près de 58 heures en usage modéré. Dans le cadre de notre usage intensif, nous avons constaté qu'elle avait perdu environ 40% de sa batterie au cours d'un triathlon M. Sachant que nous avons ensuite pu boucler notre journée et notre nuit sans avoir à la recharger. À franchement parler et à grands traits, le choix entre série 8 et SE se fera sur 2 critères. L'écran pour sa taille et son statut Always On et le prix. Si devoir lever le poignet pour voir l'heure ou une notification ne vous gêne pas, si un écran plus petit n'est pas la mort pour vous, et si surtout économiser au bas mot 200 € a un certain charme à vos yeux, alors la Watch SE, vendue à partir de 299 €, pourrait être le bon choix. La série 8, commercialisée à partir de 499 €, est certes plus confortable, mais on ne lui trouve pas forcément beaucoup d'arguments supplémentaires au quotidien. La Watch Ultra est un cas à part, une fois encore. Outre qu'elle bénéficie de l'attrait de la nouveauté, elle offre enfin un progrès en autonomie. Elle est pour vous si vous venez trop souvent à bout de la batterie de votre watch quand vous faites du sport. Elle est pour vous aussi si vous seriez tenté par une montre Garmin, mais voulez l'ergonomie et l'écosystème d'une watch. Finalement, la série 8 se trouve coincée entre ces deux modèles sans réellement réussir à justifier son prix par rapport à la première, ni faire aussi bien que la seconde. En 2023, il sera peut-être temps pour Apple de remettre les pendules à l'heure.